Bonjour, bonjour, bonjour famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Je n'ai pas prévu, comme toujours, vous savez, moi quand ça me tique dans la tête et quand il y a quelque chose, n'est-ce pas, qu'il faut partager avec vous, même quand je n'ai pas envie de faire des lives, je fais des petites, je sors. Catherine et You, bonjour à toi ma sistou. Même quand je n'ai pas envie de faire un live comme ce matin, vous voyez à quelle heure je fais le live, il est 10 h. Normalement, ce n'est pas mon heure. Mais quand quelque chose me trotte à l'esprit, je sors et je vous parle. Bonjour à vous. Coco Glam, bonjour ma Coco, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Je fais ce petit live, j'aimerais m'adresser un peu voilà, à mes frères de combat. J'aimerais m'adresser à eux ce matin. Parce que vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, hein, moi, mon profil est Tonne de Luxe. Je l'avais créé, je ne sais plus, en 2017, en 2018 ou 2019 ou 2020. Je ne sais même plus quand est-ce que je l'avais créé. Mon profil est Tonne de Luxe. Je l'avais créé justement pour, n'est-ce pas, pour le combat. Et je vous ai toujours dit que je me suis levée pour mon Cameroun. Je me suis levée parce que vraiment quand on voit la situation à laquelle vivent les Camerounais, c'est vraiment pas évident. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais vivent dans un état très critique même. Ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas. Disons-nous des vérités. Ça ne va pas dans mon pays. Et lorsque je me suis levée en 2018, c'était justement pour, n'est-ce pas, sensibiliser le peuple camerounais que nous valons mieux que ce que nous vivons actuellement au Cameroun. Le Cameroun vaut mieux que ça. C'est pour ça qu'en 2018 ou 2019, je ne sais plus à quel moment j'ai créé mon profil Tonne de Luxe. Et j'ai créé ce profil-là justement pour parler de mon Cameroun. Et en 2018 ou 2019, comme ça, après le contentieux électoral en 2018, plein de Camerounais se sont levés pour dénoncer, n'est-ce pas, cette manière de fonctionner du gouvernement en place. Plein de Camerounais se sont levés. Bonjour ma petite soeur Julienne, là. Bonjour à toi ma petite soeur à moi. Bibiche, bonjour à toi. En 2018, après le contentieux électoral, hein, la Cour constitutionnelle en 2018. C'est vrai qu'avant ça, je vous ai toujours dit, la personne qui a levé plus de Camerounais, disons-nous des vérités. Parce qu'avant le contentieux électoral, personne ne connaissait celui-là qui était deuxième à l'élection de 2018. Personne ne le connaissait. La personne que les Camerounais connaissaient beaucoup plus, c'était Cabral Liby. C'est Cabral Liby qui leva en premier les Camerounais. C'est Cabral. Moi-même, si là j'étais derrière Cabral, toute la planète entière était Cabral. C'est-à-dire que Cabral a inspiré plein de jeunes, oui, dans la politique. Donc, les Camerounais se levaient en premier grâce à Cabral Liby. Après le contentieux électoral, plein de Camerounais ont découvert, en l'occurrence moi-même qui vous parle là, j'ai découvert le candidat, le professeur Maurice Kamto. Et il nous a vraiment inspiré. Il nous a encore reboosté le moral. Pour ceux-là qui étaient derrière Cabral, il nous a encore reboosté le moral avec sa manière de faire. Les Camerounais se sont encore plus levés pour dire nous voulons le changement. Et le peuple du changement naît ça. Bonjour mon fils, j'avais ça. Le candidat, le peuple du changement naît ça. Parce que cet homme-là est encore venu nous rebooster encore. Pour dire que ne dormez pas, ne dites pas que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Non. Chaque personne peut faire la politique. Que tu sois enfant, jeune, moins jeune, vous êtes appelé à faire la politique. Ne vous limitez pas à dire que le slogan qu'on nous avait donné, que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Non. Levez-vous. Parlez de ce qui se passe dans votre pays.
Le peuple du changement naît ça. Les Camerounais se levaient de par le monde. Je dis bien de par le monde. Sans distinction de religion ou de quoi que ce soit, sans parti politique. Les Camerounais se levaient de par le monde. Pour que nous puissions aller, n'est-ce pas, parler de ce qui se passe dans notre pays. Et les Camerounais en diaspora se levaient comme un seul homme. Tous les Camerounais en diaspora ont se levé pour dire que nous voulons le changement. Oh. Changement, changement, on veut le changement, changement. Tous les Camerounais, majeure partie, pas tout le monde, se leva et disait, nous voulons le changement. Nous avons vu lorsque les marches furent, n'est-ce pas, organisées à Paris. Vous avez vu le monde qu'il y avait là-bas. Il y avait plein de Camerounais, je me souviens le 18 mai 2020, je ne sais pas que Max Seigneur avait organisé à Paris et toute son équipe. Il y avait un monde de malades à Paris. Les Camerounais se sont levés parce que ce qui est sûr, c'est que les Camerounais veulent nous voulons le changement parce que ça ne va pas. Même celle-là hier qui a insulté la basse, celle-là hier qui a insulté les membres de la basse, même comme qu'ils ont commencé de manière brutale. Aujourd'hui, ont compris que le changement est inéluctable dans notre pays. Ils ont compris. 2018, les Camerounais se leva. Nous étions tous ensemble. 2018, 2019, 2020. Et les choses commencent à se coxer là. Nous étions tous ensemble. Jusqu'en 2020, quelque chose comme ça là. Voilà que le peuple du changement était debout. Hein? On était debout, on ne regardait que pas que il y a ceci ou cela. Non, on était tous ensemble. Mais là où les choses se compliquent, famille, où je vais en venir, je peux commencer par le commencement. Pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je vais en venir. Les choses commencent à se coxer lorsque les combattants commençaient, dès le départ, ils ont commencé avec le boycott des artistes. Parce que les artistes, n'est-ce pas, ils se disaient que les artistes étaient, n'est-ce pas, complices. Parce qu'on les faisait aller chanter à Etoudi. Et les combattants commençaient à boycotter. Ils avaient trouvé l'astuce, c'est-à-dire quoi, de boycotter les artistes pour les interpeller. Beaucoup d'artistes ont subi cette représailles-là des combattants. Beaucoup d'artistes ont subi. Ceux qui ne pouvaient plus chanter en diaspora, ceux qui ne pouvaient plus, ceux qui ne pouvaient plus, ceux qui ne pouvaient plus. Les combattants étaient debout. Le boycott allait bon train. Tout allait bien pour interpeller les Camerounais. Voilà donc venu le contentieux électoral qui naît ça. Et dans la cour constitutionnelle là, il s'est passé quelque chose. Les combattants de par le monde avaient pris d'assaut les ambassades. L'ambassade de Paris a été prise d'assaut. L'ambassade de Berlin a été prise d'assaut. C'est là où commença alors la vraie guerre entre les Camerounais en diaspora, c'est-à-dire la basse, et le gouvernement en place. Voilà donc d'où commencent les problèmes. Les combattants ont pris d'assaut l'ambassade du Cameroun à Paris. C'était le venez voir et aller dire ah, ping, 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 ping. C'est là où commençaient les problèmes entre les Camerounais en diaspora et le gouvernement en place. N'est-ce pas, nous voilà, le combat continuait, les Camerounais étaient vent debout, tout le monde disait que nous on veut le changement, on veut le changement. Tout le monde était vent debout. On a pris les Camerounais au Cameroun, n'est-ce pas? On a transmis les choses au Cameroun. Du coup, les choses sont allées, tout le Cameroun a pris, les combattants ont pris. Les Camerounais étaient debout parce qu'on voulait le changement. Bonjour ma petite soeur, ma fille Denaï. Tout le monde était vent debout. Nous voulons le changement.
Les Camerounais étaient waouh, 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 bien il changement, bien il changement, bien il changement. Fatima, bonjour à toi, ma Sénégalaise d'amour. Ma Sénégalaise d'amour est là. Bonjour ma Fatima. Ma Sénégalaise d'amour est là. Ma Fatima que vous voyez là, elle était dans tous les panels là. Ça c'est je crois une partisane de Sonko. Ma Fatima, elle connaît les Camerounais. Elle connaît Calibri. Elle connaît Félix. Elle était dans tous les panels. Ma Nathalie Ngacha, bonjour à toi. Naomi, bonjour à toi. Ma Fatima Ndiaye, c'est une Sénégalaise. Je crois que c'est une partisane de Sonko. Elle était avec nous dans tous les combats. Elle était avec nous, Fatima. Nous étions tous ensemble pour dire nous voulons le changement. Au fil des temps, beaucoup de Camerounais rejoignaient les rangs du changement. Au fil des temps, les Camerounais étaient conscients qu'ils veulent le changement. Pepe Maleba, bonjour à toi. Au fil des temps, les Camerounais, n'est-ce pas, rejoignaient les rangs du changement. Mais là où les choses se corsent, au fil des temps, ceux qui étaient des combattants ont commencé à faire un peu genre façon. Ils ont commencé à rejoindre doucement les rangs du parti. Doucement par derrière, certains combattants rejoignaient le rang du parti. Et quand certains combattants rejoignaient les rangs du parti, nous autres, en l'occurrence ceux-là qui étaient à la tête du combat, comme Calibri et tout ça là, leur équipe, le Marc Seigneur Ivoire, Karine, fils du planteur et tout ça. Calibri qui était le patron de la base avait interpellé ses confrères en leur disant que vous ne pouvez pas être des combattants et être en même temps membre du parti. Ça ne peut pas être possible. Soit vous êtes combattant, soit vous êtes du parti. Parce que déjà, après la casse des ambassades, on avait attribué ces casses des ambassades-là au professeur. Alors que le professeur n'était même pas au courant de ce qui se passait dans les ambassades. Le professeur Maurice Kamto a été accusé par le gouvernement en place que c'est lui qui avait institué ces casses d'ambassade-là, alors que ce n'était pas ça. Les Camerounais se sont levés seuls pour aller le faire. Tout d'un coup, certains combattants ont commencé à joindre les rangs du parti. Bonjour, ma Bangwa est polluée. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que certains combattants ont commencé à rejoindre les rangs du parti. On a commencé à tirer l'attention que vous ne pouvez pas être combattant et aller rejoindre soit vous êtes membre du parti, soit vous êtes des combattants. Parce que le fait que vous soyez en même temps combattant et vous soyez en même temps dans le parti, ça ne fera pas du bien. Donc quand on commençait à dire que non, ils maîtrisent la situation. On leur disait que vous mettez en mal cet homme politique-là. Soit vous êtes des combattants, soit vous êtes dans le parti. Ils ont voulu jouer au malin, des gens allaient partout, les bifougoulous partout. Puisque le professeur a commencé à être mêlé à la basse, que MRC basse. Oh, MRC basse. MRC basse. On a beau dire que MRC c'est MRC, basse c'est basse. Il y a certains combattants qui étaient à fond la caisse pour que ce parti politique-là soit mêlé au MRC. En l'occurrence, Kamola Panthère. Je vous ai toujours dit que Kamola Panthère, c'est un sorcier. Kamola Panthère, c'est un sorcier. Kamola Panthère a tout fait pour qu'on mêle le professeur Maurice Kamto. Tu sentais que celui-là était envoyé du diable. Kamola Panthère a tout fait pour qu'on mêle le professeur Maurice Kamto, malgré tout ce qu'on a pu leur dire. Calibri a beau leur dire que ne mêlez pas le professeur Maurice Kamto à nos choses. Non, Calibri, tu es un infiltré. Non, Calibri, oh, tu as vendu le combat. Oh, Calibri, oh. Calibri a beau parler que ne mêlez pas le professeur Maurice Kamto à ce que nous sommes en train de faire là. Ça va lui être imputé à justice. Est-ce qu'il comprenait alors? Oh, ils ont créé des slogans. Oh, corps. Le corps là, c'était Kamto ou rien. Oh, alternance, c'est Kamto. Oh, ils ont tout créé. On leur a dit que ce que vous faites là-haut, ça va être
ça va causer du tort à cet homme-là. Est-ce que qui t'écoutait alors? T'as dit que quand Mola Panté a tout, t'as dit que s'il y a quelqu'un qui a mis le MSC à terre, quand Mola Panté est en tête de liste. Il mettait en mal, il a piégé plein de femmes. Il vous a dit que, oh Calibri, la personne qui détient alors les nudités des femmes dans le combat, c'est Kamola Panthère. Je vous dis alors. Kamola Panthère a piégé plein de femmes dans le combat. Parce que, si tu voyais que tu es vraiment déterminé dans le combat, il te piégeait parce qu'il t'a dit qu'il te faisait le chantage. Tout cela qui était déterminé, je vous ai déjà dit que Kamola Panthère a piégé Calibri à Lyon. Je vous ai déjà dit ça. Et je vous répète encore ça. Vous avez écouté vous-même dans la bouche de Calibri qui vous avait dit que Kamola Panthère a voulu. Donc, tout ce qui était en vrai dans le combat, Kamola Panthère a tout fait pour mettre à mal. Il a tout fait pour essayer que, c'est-à-dire que pour qu'on associe le MRC basse, pourtant ce n'était pas ça. Le MRC c'était le MRC, la basse c'était la basse. Mais les combattants ont tout fait pour dire aux sorciers de Kamola Panthère n'associe pas le MRC à la basse. Oh, Calibri a vendu le combat. Il a commencé à marcher dans le cerveau de certains. Oh, Calibri a vendu le combat. Oh, Calibri. Et beaucoup se sont mis à faire le chantage à Calibri. Beaucoup se sont mis, t'as dit que beaucoup ont cru en lui. Et je disais tout le temps qu'il y a certains qui sont pour de vrai. Pour le MRC. Il a commencé à marcher dans la tête des Camerounais, dans la tête de ses frères. Commencer à monter ses frères contre Calibri. Parce que le seul, c'est pas parce que je suis avec Calibri. Le seul combattant, avec son équipe, c'est-à-dire que les seules personnes qui étaient vraies dans le combat, que ces gens ont mené, c'était l'équipe de Calibri. Et comme la Panthère a tout fait pour mettre en mal tout cela qui était derrière Calibri. Parce que quoi, c'est-à-dire que la seule équipe qui était vraie dans le combat, qui voulait le changement, c'était l'équipe de Calibri. L'équipe de Kamola Panthère, c'était des malsains qui étaient seulement là à vouloir piéger les femmes. À vouloir mettre en mal, Désiré Lucie, bonjour à toi, à vouloir mettre en mal tout cela qui était pour de vrai pour le changement. Oui, quand j'entends, hier soir j'étais dans un direct de mon frère, mon guide David Bertini. J'ai entendu les gens dire là-bas que, wow, Calibri est content parce que, voilà, la candidature du professeur a été rejetée par rapport à sa sortie qu'il a faite. J'ai envie de vous rionner. Vous dites à Calibri que non, lui, c'est lui le commandant de la base. Wow. Mon frère. Combien de lives Calibri avait fait pour vous interpeller, pour vous dire que le changement se passe au Cameroun. Il n'y a rien en diaspora. Le changement, c'est au Cameroun. Vous avez tout fait. Vous avez détruit Calibri. Vous avez détruit Calibri. Vous êtes allé, vous êtes allé vers je ne sais pas quoi. Allez dire comment Calibri achète les armes pour aller, Calibri achète les armes. Vous avez tout fait pour détruire Calibri. Parce que le seul combattant qui était pour de vrai pour le changement au Cameroun, c'était le Calibri et son équipe. C'est lui qui était pour de vrai pour le changement. Calibri n'a jamais changé de discours. Jusqu'à ce qu'il fasse encore son direct hier. Calibri n'a jamais changé de discours. Lorsque le casse d'ambassade avait eu lieu, certains boycotts et tout, Calibri est sorti. Il est resté réfléchi. Parce que c'était lui le commandant de la base. Calibri est resté réfléchi. Il avait dit, maintenant, cher peuple camerounais, cher peuple de la résistance, allons tendre la main aux Camerounais. Le professeur a dit, le hold-up est derrière nous. Maintenant, chers frères combattants, allons tendre la main aux Camerounais. Allons sensibiliser les Camerounais. Et ça, c'est depuis, je crois, 2020. Allons sensibiliser les Camerounais. Retroussons les manches. Repartons vers les Camerounais. Nous avons hier saboté les Camerounais, cassé les Camerounais. Maintenant, il est l'heure pour nous. Nous avons compris que le hold-up est derrière nous. Maintenant, regardons en avant. Calibri a tendu la main. Je me souviens, il avait fait des directs. Il a tendu la main au commissaire Zogo. C'est frère de combat. Oh, tu pars chercher quoi? Zogo, c'est un sardinat. Oh, tu pars où avec les sardinats? Ouais, les sardinats sont montés, sont descendus. Calibri a beau leur dire que, alors si, il n'y a pas question de sardinats qui tiennent.
Nous voulons le changement, allons vers le peuple camerounais. Allons sensibiliser, allons interpeller, allons tendre la main aux Camerounais. Ces frères de combat se sont mis à dire que lui, Kalibri a vendu le combat. Oui, ils se sont même encore mis à saboter Kalibri. Oh, Kalibri allait chercher les armes. Il avait fait des cotisations. Dire tout ce que... les litiges qu'on avait fait pour Kalibri, pour ces différents procès qu'il avait en France, et ses avocats, et ses papiers, et tout. Ces frères de combat se sont encore mis à saboter ces litiges-là. Soit disant, il va aller acheter les armes. Léonie Akamba, bonjour, Massistou. Soit disant, Kalibri va aller acheter les armes. Vous pleurez quoi aujourd'hui? Vous pleurez quoi aujourd'hui? C'est vous qui avez détruit cet homme-là. Vous, ces combattants-là, c'est vous qui avez détruit cet homme-là. Kalibri vous a toujours dit, nous sommes des activistes. N'associons pas notre image au professeur. Parce que nous sommes des activistes et lui, il est un homme politique. Ce que vous faites, ça va être imputé à justice à cet homme-là. Vous avez dit que non, vous maîtrisez. Kalibri, c'est un vendu. Kalibri, c'est un sorcier. Kalibri, c'est un Sénégalais. Vous avez tout fait pour détruire votre frère d'armes. Aujourd'hui, quand il sort, pour vous rappeler tout cela, il n'y a pas longtemps, vous avez fait une campagne de déstabilisation de Kalibri. Kalibri vous a dit, c'est moi qui suis le président. Je ne suis pas le président. Je suis Kalibri, je suis un activiste. Au lieu de vous concentrer pour faire changer les choses à Yaoundé, c'est plutôt Kalibri. Vous vous êtes concentré pour détruire votre frère d'armes. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? Mani ta mère, bonjour, ma sister d'amour. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? C'est vous qui avez détruit ce temps politique-là. C'est vous qui avez dégradé l'image du MRC. Vous, ces combattants-là. Et je vous ai déjà dit ça. Vous avez pris le tribalisme, vous avez mis dedans. Ça, j'ai toujours décrié ça ici. Vous avez pris le combat, vous avez fait de ça le Bami Power. Vous avez pris le combat, vous avez fait de ça le Lakam. Ça, j'ai toujours décrié ça ici. Aujourd'hui, vous pleurez. Je vous ai toujours dit que vous ne pouvez pas aller libérer le Cameroun seulement avec vous seul. Une seule région du Cameroun ne peut pas aller détruire, ne peut pas aller libérer le Cameroun. Kalibri a beau vous dire, allons tendre la main aux Camerounais. Et moi-même, je vous l'ai toujours dit. Que nous ne pouvons pas aller libérer le Cameroun, seulement vous. Vous avez tout fait. Oh, quittez le combat de Kamto. Tout ça. Vous avez chassé tout le monde. Vous avez chassé tout le monde du combat. Aujourd'hui, je vois les gens, vous pleurez. Vous avez détruit le procès Maurice Kamto. Vous êtes combattants là. Voilà, mon fils, j'avais ça. Merci beaucoup. Vous avez tout fait pour détruire cet homme politique. Vous, ces combattants-là. J'ai toujours dit, je ne manquerai jamais de respect au procès Maurice Kamto. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect jusqu'à demain. Je ne manquerai jamais du respect à cet homme. Il a fait plein de jeunes. Il a été aussi pour beaucoup. Le fait que beaucoup de jeunes se soient levés, le fait que beaucoup de Camerounais aient la niaque, cet homme a été pour beaucoup. Comment il s'appelle? Cabral, qui avait donné un peu l'idée aux jeunes de se lever. Mais le procès Maurice Kamto a été pour beaucoup. La niaque que les Camerounais, plein de Camerounais ont aujourd'hui. Parce que ceux qui étaient là en 90, la jeunesse d'aujourd'hui là, beaucoup n'étaient pas encore même nés en 90. Quand les villes mortes et tout cela se passait, beaucoup n'étaient pas nés. Ou alors beaucoup étaient petits. Ils ne savent pas ce que le SIF a fait à l'époque. Mais à l'aise là, c'est le procès Maurice Kamto qui a donné la niaque à plein de jeunes. Le procès Maurice Kamto a donné la niaque à plein de jeunes de se lever. C'est-à-dire qu'il a donné l'envie à la jeunesse de se lever pour défendre les intérêts de leur pays. Le procès Maurice Kamto en est pour quelque chose. Donc cet homme-là, j'aurai du respect pour lui aujourd'hui, demain. Jamais je ne lui manquerai de respect. Oui. Rose Bleu, bonjour ma sistou. Eh oui. Vous avez détruit le procès Maurice Kamto. Vous voyez comment est-ce que la Cour constitutionnelle est en train de faire des manigances. C'est-à-dire que là, les manigances se sont faits pour que le processeur Maurice Kamto ne soit pas candidat. Tout ça, c'est à cause de vous, les combattants. Julie Bam, bonjour à toi. Je vous ai toujours calibré, Kalibri s'est tué ici. Que n'associez pas, si vous êtes combattant, restez dans le combat. Ne partez pas vous frotter au MRC. On vous voyait aux côtés du professeur. Vous étiez en train de vous vanter. Kalibri a tout fait. Est-ce que vous avez déjà vu une seule photo de Kalibri avec le professeur?
Dieu seul sait qu'il en a. Mais jamais il a mis dehors. Parce qu'il ne voulait pas qu'on associe son image à celle du professeur. Vous avez détruit le professeur Maurice Kamto. Oui, vous avez détruit, c'est-à-dire que vous avez détruit vous avez détruit la politique du professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, personne ne veut, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est-à-dire que personne, il y a beaucoup, vous dites que, vous avez vu, Kalibri a posé la question à Félix hier que, tu nous as dit, dernièrement j'étais dans un truc avec toi, tu m'avais dit que les Camerounais vont se lever. Non, les Camerounais ne se lèvent plus. Parce que vous avez refroidi les Camerounais. Bonjour, fils du planteur. Mes respects, président. C'est le nouveau président de la basse. Fils du planteur. Oui, oui. Les Camerounais, vous avez refroidi les Camerounais avec cette manière de faire. Je vous dis, la seule équipe qui reste vraie jusqu'à présent dans le combat, c'est l'équipe de Kalibri qui a à sa tête aujourd'hui fils du planteur. C'est lui qui est à la tête de la basse aujourd'hui. Kalibri a passé la main à fils du planteur. Vous avez détruit cet homme. Vous étiez dans tous les panels à insulter, à détruire, à dénigrer. On vous a dit, faites des panels, interpellez les Camerounais. Non, vous ne voulez rien savoir des Sardina. On vous a déjà dit que laissez ce terme de Sardina là. Oui, c'est vrai, la base c'est brigade anti-Sardina. Mais allez vers les Camerounais, n'allez pas leur dire que Sardina, que Tontina. Arrêtons d'abord ce terme là. Allons tendre la main aux Camerounais pour qu'ensemble. Aujourd'hui, il y a plein de Camerounais. J'ai une avec qui j'ai discuté hier. Elle est dans le bloc camerounais. Elle est dans le bloc, nous autres comme ça là. Nous étant insurgés dans le bloc camerounais, on a réveillé la mémoire de beaucoup de ceux-là qui étaient dans le bloc camerounais et qui ne parlaient pas politique ou alors qui ne parlaient pas Cameroun. Aujourd'hui, il y a plein de Camerounais qui parlent aujourd'hui, plein de ceux-là qui sont dans le bloc camerounais, qui s'intéressent à la politique au Cameroun, qui s'intéressent au changement au Cameroun. Beaucoup de combattants ont voulu peindre Kalibri à noir. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que Kalibri, comment est-ce que tu as dit qu'aujourd'hui, il y a plein de Camerounais qui parlent politique ou changement. Parce que Kalibri a su captiver plein de Camerounais. Nous voulons le changement au Cameroun. Nous voulons le changement au Cameroun. Et j'aimerais m'adresser au peuple de la résistance, ceux-là qui sont là pour de vrai. Ne baissez pas les bras. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de changement aujourd'hui, il y aura changement demain. Ne baissons pas les bras. Et j'aimerais interpeller ces combattants parce que vous avez transformé, vous avez tribalisé le combat. Vous avez tribalisé le combat. Fils du planteur, tu es là, je t'interpelle. Je t'interpelle avec ton prédécesseur, Kalibri Kalibro. Organisez quelque chose. N'incluez pas seulement la basse. N'incluez pas seulement ceux-là qui sont dans le combat, qui ont été hier dans le combat avec vous. Il y a plein de Camerounais. Bonjour, Mevon. Il y a plein de Camerounais, fils du planteur. Il y a plein de Camerounais. Moi, je connais une qui est dans le blog camerounais. Hier, elle et moi, on a parlé, on a discuté. Elle me dit, étonne de luxe. Ça ne va pas, le Cameroun ne va pas. Ça ne va pas. J'ai inscrit mes enfants à l'école, mes neveux. Ils sont des orphelins. J'ai des orphelins. Je n'arrive pas à les... Ils vont à l'école. Ils n'ont pas de travail. Plein de Camerounais sont intéressés, fils du planteur. Président de la basse. Désormais. Avec ton prédécesseur, vous pouvez organiser quelque chose. Pas seulement dans le cadre du combat, mais dans le cadre d'interpeller les Camerounais en diaspora, parce que plein de Camerounais veulent le changement. Il y a des élections qui sont en vue. Il n'est jamais trop tard. Mon ex-commandant, Kalibri Kalibro, avec ton président, vous pouvez organiser quelque chose pour rassembler les Camerounais, pour les interpeller, pour leur dire que le Cameroun va mal. Ce n'est pas forcément les combattants, fils du planteur.
Il y a plein de Camerounais qui sont là dehors, mais ils ont eu peur de vous par rapport à ce que vous leur avez fait vivre par le passé, les casses et tout. Beaucoup ont eu peur. Mais je peux te promettre que, fils du planteur, il y a plein de Camerounais, je suis dans le blog camerounais désormais. Il y a plein de blogueurs qui s'intéressent désormais au changement au Cameroun. Précis, organisez quelque chose en diaspora. Ce n'est pas pour casser, c'est pour dire aux Camerounais, nous avons aussi un mot à dire. Vous êtes une association reconnue mondialement, la BAS. Qu'est-ce que tu peux faire, Précis? C'est de rassembler les Camerounais, de nous réunir autour, comme je l'ai écrit dans le direct de, comment il s'appelle, mon guide David. Hier soir, tu étais là. J'ai écrit un état général, pas seulement du combat, mais du rassemblement des Camerounais. C'est là qui veulent vraiment le changement. Nous voulons le changement au Cameroun. Bonjour, ma sister d'amour. Nous voulons le changement. Ça ne va pas. Précis, fils du planteur. Un état général, c'est pas seulement les combattants. Parce que les combattants ont tout foutu en l'air. Mais inclus les Camerounais, il y a plein de Camerounais. J'ai dit que j'ai une qui est dans le blog camerounais. Elle me dit maintenant, étonne de luxe, moi je ne suis même plus dans le Chapap. Moi je suis déjà dans les choses politiques sur TikTok. Il y a plein de Camerounais qui sont intéressés. Avec avec l'ex-président de la BAS, Calibri Calibro. Parce que je sais qu'aujourd'hui, Calibri est écouté. Coco Sigi, c'est bonjour à toi. Aujourd'hui, Calibri n'est plus à présenter. Ce qui est sûr, c'est ça. Ok, fils du planteur. Ce qui est sûr, c'est ça. Les Camerounais ont besoin du changement. Ça ne va pas. Regarde avec l'ex-président, ton prédécesseur, Calibri Calibro. C'est quelqu'un qui est désormais écouté. Et tu le sais, Président. Tu le sais. Nous voulons quelque chose de nouveau au Cameroun. Ça ne va pas. La diaspora a son mot à dire. Nous ne voulons pas rester là seulement à regarder nos vieux, nos grands-pères. La diaspora camerounaise a un mot à dire. Parce que nos devises sont utilisées au Cameroun. Et la diaspora a son mot à dire. Au travers de ce président, l'association La BAS est une association mondialement reconnue. Et c'est toi qui as la tête, Président. Tu as besoin des forces de tous les Camerounais pour qu'on te soutienne. Pour que tu nous fasses quelque chose de bien. Pas seulement avec les combattants, mais avec tous les Camerounais. Appelle tous les Camerounais. J'aimerais organiser un live, Président, sur ma page. Et je vais t'inviter, Calibri et toi, parce que c'est toi le nouveau président. Sur ma page, je vais organiser, je vais vous inviter. Et vous avez appelé les Camerounais à se lever. Que nous avons besoin du changement au Cameroun, Président. La BAS, nous ne voulons plus les boycotts. Nous ne voulons plus que vous détruisez les Camerounais. Aujourd'hui, la nouvelle BAS, là, c'est celle-là qui doit réunir tous les Camerounais. Parce que l'association La BAS, c'est une association mondialement connue. Nous voulons interpeller les Camerounais. Nous voulons rassembler les Camerounais et leur dire que le changement, ce n'est pas seulement pour certaines personnes. Le changement, c'est tous les Camerounais ensemble. Incluez tous les Camerounais, fils du planteur. Ce qui est sûr, c'est ça. Appelle Calibri. Nous voulons le changement. Autour d'un live, nous allons organiser quelque chose pour dire aux Camerounais, le changement est inéluctable dans notre pays. Ça ne va pas. Nous n'allons pas nous taire parce qu'on va dire, nous voulons voir nos enfants grandir. Non. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Le Cameroun est en train de tomber en lambeaux. Et nous n'allons pas regarder sans toutefois rien dire. C'est pas parce que la candidature du professeur a été refusée, je vais interpeller certaines personnes ici. C'est pas parce que le professeur Maurice Kamto avait dit, ce n'est pas écrit sur mon visage, président. Professeur Maurice Kamto avait dit, si je tombe, continuez le combat. C'était un de luxe. C'était pour interpeller mes frères de combat. Pour leur dire que le changement, le combat continue. Le combat du changement du Cameroun, ça continue. Ça ne s'arrête pas. Merci Naomi. Le combat du changement de notre pays, ça ne va pas s'arrêter parce que la candidature du professeur a été refusée. Non. Le changement, ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. Il vous a juste, n'est-ce pas, poussé
pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Que intéressez-vous à la chose de votre pays. C'est très important. Boudechou, bonjour à toi. C'est notre Cameroun. C'est votre Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun et que la paix y soit. Autant pour moi. Que Dieu bénisse le Cameroun et que la paix y soit. Parce que ça ne va pas. Bonne journée à vous. C'était Eton de Luxe. C'est là même qui remet les choses en ordre. Je vous aime. La patrie ou la mort. Nous serons vent debout pour notre pays. Bisous là-bas. Merci.